Monsieur le Président, hier à Castambert, l'association Ingala a organisé une réunion publique de sensibilisation sur le risque de famine qui s'aggrave de jour en jour au Burkina Faso. Le Burkina est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec Madagascar. C'est aussi le pays africain avec lequel la Bretagne a tissé des relations de coopération les plus denses. À ce jour, c'est près de 130 associations bretonnes qui développent des activités à destination du Burkina Faso. De son côté, la région Bretagne a noué, il y a plus de 10 ans, une coopération avec la région burkinabé du centre, en investissant notamment dans le développement des coopératives maraîchères. Nous savons tous l'instabilité politique qui déchire le Burkina actuellement. Le pays vient de connaître un coup d'État pour la deuxième fois en 2022. Depuis 8 mois, la guerre déclenchée par le Kremlin contre l'Ukraine amplifie, quant à elle, les tensions sur les marchés alimentaires mondiaux et sur le commerce des engrais. Cette conjoncture tragique aggrave la situation, mais elle ne constitue pas la racine du problème alimentaire qui mine les vies quotidiennes de près de 5 millions de Burkinabés. Le continent africain dans son ensemble souffre de l'atrophie de son agriculture vivrière pour des raisons structurelles qui sont liées aux conditions climatiques, bien évidemment, la pénurie d'eau, la faible fertilité des sols, etc., aussi bien qu'aux phénomènes de spéculation endémique sur les marchés alimentaires globalisés, sans parler des conflits qui rongent le continent, notamment le fléau djihadiste qui dévaste actuellement le Sahel, suscitant déplacement de population et abandon massif de terres arables. Et c'est bien cet enjeu agricole qui a été identifié comme central par Ingala. L'association est engagée depuis 2007 au Burkina Faso, où elle soutient deux projets sur un double objectif. Le renforcement de la souveraineté alimentaire des communautés paysannes de la région du centre à travers le développement de pratiques agroécologiques, de filières rizicoles biologiques et de la production locale d'amendements organiques. Deuxièmement, l'éducation au principe de l'agroécologie dans les écoles primaires et l'amélioration de la qualité nutritive des repas des enfants dans les cantines de ces écoles. C'est aussi cet enjeu agricole qui a été ciblé dans la coopération de la région Bretagne avec la région du Centre, à travers l'établissement de relations avec 9 coopératives maraîchères. Les soubresauts récents de la vie politique burkinabé pourraient nous inciter à quitter le pays. Du point de vue du groupe Breza Glaze, l'aggravation de la situation au Burkina Faso plaide au contraire pour un renforcement de nos coopérations en cours. Il s'agit, Monsieur le Président, de mettre à profit les acquis d'une décennie d'investissement breton dans la région du centre. Donc ce contexte agricole génère une triple question. À court terme, envisagez-vous de mobiliser une aide d'urgence pour le Burkina Faso, de la même manière que la région Bretagne avait ouvert, à raison, une ligne budgétaire pour financer les projets de coopération dans le contexte de la pandémie du Covid? Deuxièmement, pouvez-vous nous présenter un panorama de l'état de la coopération avec la région du centre? Et enfin, accepteriez-vous de mettre à l'agenda d'une prochaine réunion une discussion sur les grandes orientations de la politique de coopération décentralisée de notre région? Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame. La parole à Monsieur Perrin-Sarzier. Merci, Madame Guès, pour votre question. Je vais répondre en lieu et place de ma collègue Katia Kruger, déléguée à la coopération centralisée, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais qui m'a demandé de vous apporter les réponses suivantes à vos questions. Concernant l'aide d'urgence, vous le savez, la région a apporté régulièrement des aides exceptionnelles de soutien pour des pays confrontés à des catastrophes majeures, l'Indonésie en 2009, Haïti, le Liban, le Pakistan
et en début d'année encore l'Ukraine. Ces aides se traduisent à chaque fois par des aides à des ONG, notamment Acted, une ONG française, qui sont présentes sur place. Et lorsqu'une catastrophe se produit dans un pays dans lequel la région Bretagne a déjà une coopération décentralisée, ça a été le cas, vous vous en souvenez peut-être, d'Haïti, il est alors demandé, en plus, à l'ONG bénéficiant de l'aide, d'axer autant que possible son intervention dans la région partenaire, en lien avec le programme d'action développé par la région Bretagne et ses partenaires. Et le montant cumulé de l'aide apportée par la région en réponse à ces situations dramatiques est à ce jour de 445 000 €. Vous l'avez rappelé, il y a une ligne exceptionnelle qui avait été mise en place en 2020 pour traiter la crise sanitaire et dispositif qui a été reconduit en 2021. Les actions qui étaient soutenues dans ce cadre viennent en complément de projets qui sont menés par les associations bretonnes de solidarité internationale avec leurs partenaires locaux. Et cette ligne qui avait été mise en place en 2020, liée spécifiquement à la situation de pandémie, n'est pas spécifiquement liée à la coopération avec la région du Centre, mais a été lancée en faveur de toutes les associations intervenant dans les pays dits du Sud. Donc ce dispositif particulier n'a pas vocation à être relancé, mais la question qui est devant nous est d'étudier si une aide d'urgence doit être décrétée, au bénéfice de qui, dans quelle partie du pays, le risque de sous-alimentation étant concentré au nord du pays et dans la capitale, et par quels moyens des ONG, des associations bretonnes intervenant sur place. Et la région réfléchissant actuellement à travers le comité mixte à laquelle tous les groupes politiques de cette Assemblée participent, sur la refonte de sa politique en faveur de la solidarité internationale, c'est dans ce cadre que sera abordée cette question. Concernant notre coopération avec la région centre du Burkina Faso, l'état actuel d'insécurité que vous avez rappelé dans votre question interdit tout déplacement sur place. Le pays est classé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en zone rouge, ce qui limite par conséquent nos actions au bénéfice éventuel de quelques partenaires expérimentés pour intervenir sur ce type de territoire. Mais le comité mixte international aura donc vocation à se saisir de cette question. Sur le panorama, vous avez rappelé les acquis importants de cette coopération qui avait été lancée effectivement par Christian Guyonvard en son temps, qui a permis d'avoir des succès importants sur la formation de producteurs locaux, la construction de stockage à sec. Je veux dire ici que nous souhaitons absolument garder le lien avec les acteurs locaux, privés, associatifs, coopératifs, avec lesquels nous avons très bien travaillé. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes confrontés à des pouvoirs publics très fortement instables. Nous en sommes à notre 3e coup d'État depuis 2014 et à une corruption endémique. La question qui nous est posée, c'est donc de savoir comment continuer à garder le lien avec ces acteurs locaux malgré cette instabilité des pouvoirs publics et ces situations de corruption qui peuvent exister, mais c'est ce lien direct que nous souhaitons absolument garder avec les producteurs locaux pour poursuivre l'action qui a été précédemment entreprise. Enfin, sur votre dernière question, comme l'a annoncé Katia Kruger, qui pilote cette politique, un travail est actuellement mené sur la refonte de notre politique dans ce domaine, au travers du comité mixte qui donc associe tous les groupes politiques, mais aussi le Césaire. Une première réunion s'est déroulée avant l'été pour présenter le bilan des politiques conduites jusque-là. Une deuxième réunion devrait se tenir en début d'année 23 pour examiner des premières orientations nouvelles. Et l'objectif, c'est de voter en faveur de la nouvelle politique de solidarité internationale de la région avant l'été 2023. Donc c'est ce calendrier-là que Katia Kruger vous propose. Et donc la discussion de cette politique de solidarité internationale qui aura été préalablement travaillée au sein du comité mixte, qui inclura les coopérations décentralisées avec le pays du Sud, sera traitée à la faveur de cette session. Je vous remercie. Merci à vous. La parole